On va remercier le Seigneur parce qu'il demande nos choses pour ta. Może wymienił?
Dieu béni. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Moi-même, David, parce que David sont reconnaissants envers le Seigneur. Amen. Et bien, psaume 103, son psaume que vous avez envie. Amen. David dit mon âme. L'Éternel est plus Et n'oublie. On connaît l'homme toujours plié son fait pour lui. Mais il va jamais oublier mal pour te faire. Alors, ça fait nous toujours gagner, toujours une reconnaissance envers le Seigneur sans faire. Après une petite histoire. Dernière fois, je prêchais là, dimanche. Je prêchais un dimanche. Parce que j'ai quitté en mai. Même si j'ai 22 mai au mercredi, moi avec madame, moi, avant ma maquette. Depuis j'ai 19. 22 mai, moi avec madame, avant ma maquette. Et on a dit même avec ça, si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais de la vie de notre silence. San Philippe, nous font un terrible accident. Machine toute grosse. Et n'était-ce pas, bon Dieu était servi avec un ange, servi avec un monde qui a un accident, et puis il vient par un côté, il vient spray, vite, derrière, et tout vite la crasse qui fait nous respirer, parce que l'airbag sorti, la fumée en dedans, poussière en dedans, nous pas qu'à respirer. Et c'est bon Dieu qui mettait nous dehors. Ça fait l'Éternel marcher ensemble avec nous, quel que soit le temps. Amen. Et conseil que nous avons offert, sœur, dans le Seigneur, marcher tout sauvé. Et si vous avez un monde dans l'église, là, que vous n'êtes pas en harmonie avec lui, cherchez moyen pour en harmonie avec lui, parce qu'on va sortir de par contre, ça va vous. Bon Dieu béni. Ah vous, lisons dans Luc chapitre 5, nous allons lire les 11 premiers versets. Luc chapitre 5, verset 1er à verset 11. Alors, on est. Ça va commencer par grand moment même. Et vous qui êtes 50, c'est ce que vous voulez. Amen. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante en avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu les bénisse. Avec Dieu pour la parole de Dieu pour notre éducation.
invocation des 4 premiers disciples. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous en action de grâce à nous, nous louons, nous bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre maître, notre rédempteur, notre sauveur, notre guide, notre protecteur, Seigneur. Nous disons merci. Nous bénissons d'être accepter adoration de la part de nous-mêmes, Seigneur, quand nous faisons louer non, Seigneur éternel Dieu. Et nous sommes sûrs et certains que les anges qui ont accompagné nous pour porter adoration, ça ouvert pour nous-mêmes, Seigneur éternel. Mais qu'il y a nous dans la présence notamment pour parler ensemble avec nos Seigneur éternel. Nous prions, nous adresser à nous-mêmes toute requête, nous, Seigneur, mais qu'il y a notamment pour parler ensemble avec nous. Comme dit même avec Samuel, parle ton serviteur, écoute. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à verset 22, Matthieu montre que Jésus est les 4 premiers disciples. Mais il n'y a pas dans quelle circonstance que le relève. Cependant, Luc, il a plus de détails sur quelle façon, dans quelle circonstance que il relève 4 disciples. C'est après la pêche miraculeuse que il fait. Après on pêche miraculeuse. On ne va pas combien de temps bien si la microwave m'a fait le message là. On ne va pas parler de vite. Ou bien si on va le mettre sous charbon, il fait boire en Haïti, il prend plus de temps. Alors par contre, selon ça, cet esprit appelé. Si nous avons fait un overtime pour le Seigneur, on va faire pour la gloire de Dieu. Dans le passage, nous sommes premièrement, la mésaventure des pécheurs. Ils ont passé toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont pas prendre rien. Quelle déception! Ces poissons, ça n'a pas le vendre pour acheter manger pour la famille. C'est poisson ça que madame attend pour porter poisson ça, provision pour porter, pour capable vendre, soit pour payer dette, pour acheter rien pour petit monde. Mais on passe toute nuit là, il ne va pas prendre rien. Est-ce que monsieur ça a été maladroit? Est-ce que vous pas comprendre comment pour pêcher? Est-ce que c'est novice qui ont été dans la pêcherie? Non. Parce que monsieur c'est professionnel ça pour pêcher. Et on connaît qui côté pour jouer un poisson pour aller pêcher. Par exemple, le monde c'est la pêche l'a fait, il connaît qui façon pour jouer un poisson, qui côté pour qui l'a pour le poisson. Et il y a une autre question qu'on va poser. Est-ce que lac là, quand il y a le pêcher, est-ce qu'il n'y a pas de poisson là-dedans? Oui, il y a des poissons. Lac là, il y a le lac de Génézareth. Et quand on va prendre dans la Bible, il parle du lac de Tibériade. Et quand on va prendre dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, verset 18, il parle de la mer de Galilée. Et là, c'est le même lac là. Lac là est tellement grand, il a une superficie de 20 km de long et 12 km de large. Et lac là était alimenté par le Jourdain. Au nord, Jourdain, entre le fleuve du Jourdain, entré dans le lac là, et au sud, Jourdain sorti dans le lac là encore, là, tombé dans la mer Haute. Lac ça, il est tellement grand, c'est là, monsieur, il y a une industrie pêche. Il parlait de Jacques, de Pierre avec André, il parlait des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jean avec Jacques. C'est là, monsieur, ça a été qu'on pêchait. Et d'après ça que vous rapportez, vous fait connaître que lac là, il y a 22 espèces de poissons là-dedans. Ce n'est pas 22 poissons, 22 espèces de poissons. Et monsieur, on connaît quelle façon pour aller, pour joindre ça qui est nécessaire, comment pour pêcher le poisson. Mais malheureusement, nous avons subi un échec. Pour qui ça? Nous avons subi l'échec là, il est dans la volonté de Dieu. Quel que soit le problème qu'on a dans la vie,
échec qu'on subit dans le travail, même le travail pour le Seigneur, échec qu'on subit là-dedans, il est dans la volonté. Depuis qu'on sont serviteurs de Dieu, on n'a pas besoin de rien, mais il est dans la volonté de Dieu. On dit qu'on est pour qui? Par exemple, dans 1 Roi chapitre 17, bon Dieu qui voyait Élie dans le torrent de Kérit. Et dans le torrent de Kérit, l'Éternel, quand on délégué corbeau, il vient nourrir Élie dans le torrent. Est-ce que bon Dieu n'a pas de puissance pour te connaître le torrent? Oui, il a de puissance. Mais le problème qui arrive, terrain sèche. Puisque torrent est sèche, qu'on a Élie pas de l'eau pour l'eau, l'Éternel a fait provision à Élie parce que mon veuve s'appelle qui besoin de protection, qui besoin que joigne nourriture à faire des sarrêtas. Si l'eau a été dans le torrent, vers ça a mourir de faim. Alors quelque chose sacré dans la vie, mon Dieu, bon plan. Amen. Mais si vous passez toute la nuit, vous ne parlez pas rien. Quel échec. C'est à ce moment, Jésus-Christ paraît, il est là, et il y a un faux monde entouré de Jésus, qu'on est à dit Pierre. Il monte dans le bac là, il va monter des permissions. Il va monter des permissions. Il monte dans le bac là, et il dit Pierre, avancez un peu de terre pour parler avec la femme. C'est-à-dire que l'un dans le bac là, c'est comme sous chair là, ou même au devant là, ou kawem. Mais si il n'est pas arrêté pour la mer, tout le monde qui est dans le rivage là, il n'y a pas kawem Jésus, Jean-Pierre Tawel là. Et Pierre n'a pas fait tête, non? Pierre allait selon ça que Jésus dit. Si c'est moi qui m'avais vous maintenant, nous venons passer toute une nuit, nous ne parlons rien. On y a nous pas qui ça madame nous réserver pour nous, les nous vivons d'après aller on met des derrière pour nous dire nous pas rien pour y a et pour monde qu'on y a pour dire nous pour ça, pour nous rendre bac là, pour le travail, pour monter. Mon cher grand, tout le monde qui a désappointé. Mais Pierre est accepté. L'obéissance de Pierre. Jésus-Christ montait dans le bac là. La Bible pas montré nous combien de monde qui est converti dans l'enseignement de Jésus. Mais nous sûrs et certains, tout le monde qui attendait la parole là, pour un effet qui fait dans la vie. Et puisque l'effet ça fait dans la vie, Pierre contribuait dans l'effet ça, parce que le kilomètre bac là pour Jésus ancien. Amen. Pierre contribuait là-dedans. Et quelque chose ça qu'on va faire sûr qu'on contribue pour l'avancement du royaume de Dieu. Maintenant, dans l'école dimanche, il a posé une question. Il dit, est-ce que l'action est capable d'aider l'autre monde grandir dans la parole de Dieu? Et il y a des gens qui ont une réponse qui dit, bon, l'action est capable de retarder le monde. Si on fait une action qui est mal, il est capable de retarder le monde vraiment. Et là, nous faisons une bonne action, nous contribuons à travailler le Seigneur pour aller vers l'avant. Nous sommes avec vous, même si nous ne pouvons pas aller en Afrique. Même si nous ne pouvons pas aller en Europe, nous ne pouvons pas aller en Amérique du Sud pour nous prêcher l'évangile. Mais lorsque vous priez pour un missionnaire, vous contribuez dans l'évangélisation que nous avons fait. Lorsque vous contribuez par l'argent ou par prière ou pour aider les missionnaires, parce que nous, nous sommes avec vous là. C'est le produit des missionnaires qui fait nous couler à nous là. Parce que les missionnaires qui sont dans le pays nous, pour prêcher l'évangile, mais on ne peut pas aller comme ça. Il y a des gens qui ont contribué à l'argent pour aider les gens et qui ont prié pour les gens pour être capable de prêcher l'évangile. Pierre a contribué à l'évangélisation de Jésus-Christ. Et maintenant, moi, ensemble avec vous, est-ce que nous contribuons pour travailler pour Dieu aller vers l'avant? Comme on était dit, nous, échec que monsieur prend dans la mer, il contribuer dans le travail de Dieu. Si nous avons fait une quantité de poissons qui ont été gagnés,
qui ça a fait? Il a barré le paquet, il a fait autour de la caillou, et Jésus n'a pas jamais utilisé bac là. Et dans la préscience de Jésus-Christ, il connaît ça qui va arriver. Et il fait les gars pas prendre. Parce que le besoin d'utiliser bac là. Bon, j'ai besoin d'utiliser, est-ce qu'on mettait à votre disposition, à sa disposition pour l'utiliser la vie? Bon, Dieu qu'à utiliser comment ça va faire. Et dans le passage là, nous avons aussi recommandation de Jésus. Après le film d'utiliser là, il dit Pierre, avance en plein air. Paris stationnaire, avance en plein air. En plus, fois moi, ensemble avec l'autre qui subit échec. Nous pas continuer. Soit on recevons déception de travail mondial ou quitter. Soit il y a des gens qui ne pas comprendre notre travail mondial ou quitter. Soit on ne pas applaudir notre travail mondial ou quitter. Mais la recommandation que Jésus débaille, il dit avance en plein eau. Pas décourager Pierre. Avance en plein eau. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, sans dépendre. Dans la pêche, pendant la nuit, poisson remonter sur le doigt. Et ça qu'on voit tout le monde qui a dans la pêche, plus facilement, c'est pendant la nuit, il y a le pêche. La journée est très difficile pour qu'il y ait des poissons parce que les poissons descendent au bord de la mer. Pierre connaît ça. Parce que la journée où tu fini de travailler, parce que toute la nuit, quand il y a ces filets à préparer, parce que filets qui ont un paquet de fatra là-dedans, il y a préparé les filets. Pendant le jour, il n'y a pas qu'à pêcher encore parce qu'il n'y a pas qu'à un poisson. Mais ça qui est possible à l'homme, est possible pour Dieu. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Ça qui est possible à l'homme, est possible pour Dieu. Le pourquoi? Lorsqu'on lit dans Genèse, chapitre 1er, verset 21, le 5e jour, c'est jour ça que l'Éternel a créé les oiseaux du ciel. Il a créé les poissons de la mer. Et il dit les oiseaux du ciel, multipliez et remplissez l'air là. Et il dit les poissons de la mer, poissons autant de la parole de Dieu. Il dit poissons comme ça, multipliez et remplissez la mer là. Et puisque c'est bon Dieu qui t'a créé la terre là, il crée le ciel là, il crée la mer là, il crée les poissons, il connaît comment pour monsieur jouer un poisson. Pierre te dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous remarquez que ce n'est pas seulement Pierre qui était dans le bac là, il était bien André Frély là-dedans. Parce qu'il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais je étais découragé dans la vie. Et comme on était la dernière fois, le découragement, son bail qui frappait tout le monde, quel que soit serviteur de Dieu hier, découragement capable de frapper. Mais lorsque Pierre t'étendait Jésus-Christ, t'es prononcé parole là, avance en plein eau, pas été stationnaire. Pas été stationnaire, parce que le travail là pour finir. On nous avancer. Même lorsque j'ai une difficulté là-dedans, c'est vrai, mais pas rester stationnaire. Avance en pleine eau et je te le filet. Alors, la foi que Pierre gagnait. Premièrement, la foi, Pierre, lui reposait sur l'enseignement que Jésus-Christ avait. Les Pierre tendaient Jésus-Christ là, enseignaient foule là. La foi de Pierre lui reposait sous enseignement, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Enseignement, c'est un facteur qui est capable d'aider l'Église à grandir.
Par exemple, pasteur a campé, il prêche un message, qu'on comprenne, qu'on pas comprendre, ou à parler, j'en prends l'an. Mais lorsque enseigner, mon qui a enseigné là, enseigner la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les doctrines de l'Église, pour comprendre les principes de l'Église. Et l'on pas qu'à comprendre tout, lui expliquer et vous poser des questions, lui répond-nous. Parce que l'enseignement, il réplique un grand facteur dans l'Église. Et ça fait spécialement l'école du dimanche, l'étude de la parole de Dieu, c'est là pour qu'on comprendre. Et Jésus-Christ connaît ça tout. Et nous avons 3 ministères que Jésus-Christ a gagnés, les prédication, enseignement et la guérison. Et Jésus-Christ a dit, disciples, avant de monter dans le ciel, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et frères et sœurs, ou même qu'à enseigner la parole de Dieu, son travail exceptionnel qu'on va faire. Son travail qui est noble pour le Seigneur. Ou par contre, combien de vies qui a changé à cause de l'enseignement qu'on va là. Dès qu'il y a une jeune fille, une jeune dame qui t'a enseigné dans l'école dimanche, il a passé des années là pour enseigner. Mais il n'y a pas aucun progrès qui fait dans l'église, dans l'enseignement. Et puis il tombe dans le découragement. Il prend décision pour lui démissionner dans la place là. Pendant qu'il prend décision pour l'écrire pasteur, pour dire que la paille démissionné comme monitrice, l'école dimanche passé par aucun progrès. Et dans la même semaine, il recevoir une lettre dans la boîte mail. C'est un jeune qui écrit, il dit que il remercie infiniment de ce qu'il a enseigné la parole. Et l'enseignement qu'il a donné, il est tellement ancré dans lui-même, il a aidé le coulier, il est devenu un servant du Seigneur à enseigner en classe de continent. Et puis, il a réfléchi, beaucoup dans le ciel. Il remercie le Seigneur, il dit Seigneur, aidez-moi. Parce que je ne peux jamais penser si ça m'a fait, son mari a une valeur là-dedans. Jésus-Christ dit, disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignement va faire, il est capable de changer la vie de l'autre monde. Pierre te recevoir enseignement dans Jésus-Christ. Et ça fait que le vient prendre confiance dans Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ dit avance en plein eau. Et on l'autre côté, nous voyons encore la foi de Pierre, il était basée non seulement sur l'enseignement reçu, mais aussi sur la parole de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a parlé avec foule, avec autorité, et il voit que une transformation qui fait dans Pierre, Pierre dit, si ces paroles, Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole, j'ai jeté le filet. Et nous voyons Pierre, dans Somme 33, verset 9, il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Puisque c'est l'Éternel qui parlait, l'Éternel n'a jamais menti. Il parlait, quoi dans ça que l'Éternel dit, promesse que l'Éternel fait, ou bien quoi là-dedans. Amen. Et nous voyons Pierre obéi à ça que l'Éternel dit Pierre. Pierre t'a obéi. Et nous, à l'obéissance, frère moi, par l'obéissance, vous êtes capable de jouer un pile bagaille dans le Seigneur. Par l'obéissance. C'est par obéissance que la veuve de Sarepta, lui, n'a pas fini dans le poids, ni farine n'a pas fini dans le poids, ni l'huile n'a pas fini dans la couche, à cause des obéissance. C'est à cause de l'obéissance normalement qui va te guérir. Si un âme n'a pas obéi, monsieur t'a répliqué, c'est vrai, mais elle vient comprendre là, lui obéit et ça privé. Elle projet 7 fois et elle regardé, il vient guérir. Pas aucun effet curatif dans l'autre Jourdain, mais c'est par l'obéissance. C'est par l'obéissance que les 10 lépreux, lorsque Jésus rencontre avec 10 lépreux dans la frontière entre Samarie et Galilée, il était dit comme ça, allez montrer nos bons sacrificateurs. Et il n'a pas fait réplique.
il y a allé. Aucun moment, par exemple, pile fois, nous rébellés contre l'Éternel. Nous avons répliqué contre l'Éternel. Mais l'Éternel voulait que c'est obéi et croire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En plus, fois, nous n'avons pas une bénédiction parce que nous répliquons. Nous avons fait logique avec le Seigneur. Nous avons fait logique, l'Éternel pas de logique ni de philosophie avec l'homme. Parce qu'il dit un bagaille et ça, il dit à accomplir. Nous faisons philosophie, nous faisons logique. Et c'est vraiment Dieu qui a fait logique. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Fais l'Éternel confiance. Lorsqu'on fait l'Éternel confiance, l'on croit dans ça que dit, et prend l'Éternel au mot. Prends l'Éternel au mot. Moïse prend l'Éternel au mot. Lorsque l'Éternel dit Moïse comme ça, que après le peuple a fait péché, l'Éternel dit Moïse comme ça, moi je ne vais pas marcher ensemble avec moi, quand je marche avec le peuple là, c'est on va l'Éternel dit, et Moïse dit attention l'Éternel. C'est un qui te les mots. Si vous ne pas marcher avec moi, qui vous parle avec moi comme hier? Si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas croire que c'est vous même qui marche avec moi, je ne vais pas me déplacer côté lui. Puisque c'est l'Éternel qui parlait, ou qui prend l'Éternel, au mot, l'Éternel dit, ok, moi, ok, je vais parler ensemble avec vous. Pierre dit comme ça que, sur ta parole, je jeterai le filet. Et ça récompense Pierre. Côté Pierre, j'étais filaire, il prend une grande quantité de poissons. Côté poisson, ça veut dire. Les mêmes passages là, quand ça vient réaliser, la présence de Jésus-Christ qui est dans le bac là, il attire les poissons dans la filaire. Et ça montre nous ensemble avec vous. Quel que soit ça que nous avons fait pour le Seigneur, si présence bon Dieu ensemble avec nous, c'est travail en vain. Si nous parlons de la présence du Saint-Esprit, bon côté nous, c'est travail en vain. La présence de Jésus-Christ qui est là, lui aller poisson au côté en bas de l'eau, lui faire monter un collier, n'est que vient prendre un paquet de poissons. Et poissons tellement pile. Même l'autre deux associés, Jean avec Jacques, ils viennent prendre bateau rempli avec. Il y a deux bateaux qui remplissent avec poisson. Et ça fait que nous comprendre que lorsque bon Dieu déverse sur même bénédiction, même entourage il va bénir. Lorsque bon Dieu bénit, même entourage, monde qui bord autour, il a béni. Et lorsqu'on va châtiment l'Éternel tout, il y a un pile monde bord autour qui a payé conséquences là. Ça fait chercher moyen toujours pour en bas la protection divine. Mais c'était un paquet de poissons. Et au papier, je connais la joie qui n'a qu'un de ça. Après, puis on finit faire une telle pêche, qu'on n'y a pas la caillou, pour y bailler madame, toute sa provision que vous gagnez. Quand les tristesses qui envahissent mon Dieu, Jésus-Christ changé là en joie. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit l'Éternel pas ingrat. Pour oublier le travail, c'est une fois ces personnes qui ont parlé matin, l'Éternel pas ingrat pour oublier le travail côté fait. Quel que soit ça qu'on fait pour le Seigneur, vraiment. Si c'est un petit temps qu'on dispose pour travailler pour le Seigneur, si c'est une action qu'on gagne, ou gagne temps, ou gagne talent, ou gagne l'argent, lorsqu'on dispose au Seigneur, on va jouer une bénédiction là-dedans. Et non seulement bénédiction au centuple, ça ne faut pas espérer le Seigneur a fait pour vous. L'Éternel dit, l'Éternel pas ingrat pour oublier action qu'on te fait pour le Seigneur. Et là, même au-delà de ça, Jésus dit, même nos petits verres de l'eau fraîche, cobaye, serviteur, il ne va pas rester sans récompense. Et on t'a disposé sabbat pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et comme récompense, nous prenons pêche
au-delà de tout ça que je t'ai fait auparavant. Et qu'on y a Jésus-Christ à brûler, messieurs. Pierre tombé à genoux, il prend conscience de l'état que le est. Il dit, Seigneur, moi pas digne pour me répéter mon côté. Et l'homme prend conscience de faiblesse, l'Éternel a servi ensemble avec nous. L'homme prend confiance, l'homme pense que c'est ceci ou cela, pour une connaissance intellectuelle, ou une connaissance évangélique. Et pour toi, pour le Seigneur, l'Éternel est capable de servir ensemble avec nous. Pour l'Éternel te servir avec Moïse, Moïse est obligé à passer 40 ans à Madian. Il était devenu un serviteur, il était un prince, qu'on y a servi un serviteur. Et c'est là ça, l'Éternel qui a servi avec Moïse. Pour l'Éternel te servir avec Saul de Tarse, il est obligé de tomber à terre. Il est obligé de dire, Seigneur, que faut-il que je fasse? Qui sont le faire? Ça, l'Éternel dit, ok, mettez le papier pour faire. Connaissance ne pas suffire pour travailler pour le Seigneur. Capacité non intellectuelle, théologique ne pas suffire. Mais nous avons besoin de la présence de le Seigneur. Lorsque nous descendons, nous reconnaissons tous ces pécheurs. Nous reconnaissons nous pas rien sans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pierre, de descendre et qu'on y a Jésus qui te parle de responsabilité. Il dit, Pierre, à partir d'aujourd'hui, vous et vos compagnons, vous serez des pécheurs d'hommes. Vous remarquez que sans la présence de Jésus-Christ, monsieur pas capé des poissons. C'est la présence de Jésus-Christ qui fait poisson qui monte dans le gloire. Et Noël, le jour de la Pentecôte, après l'ascension de Jésus, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples pour former l'Église, Pierre, étant un pêcheur d'hommes, monsieur prêche son message et il veut un coup de filet, il prend 3000 âmes pour le Seigneur. Amen. À cause de la présence du Saint-Esprit. Et maintenant, frère et sœur, remettons entièrement à Jésus-Christ. Quel que soit ça qu'on va faire, fais-le avec cœur content pour le Seigneur. Enseignement, on peut faire, rester dans l'enseignement. Si on peut chanter pour le Seigneur, chantez. Si tu es témoigné, on peut témoigner, témoigner. Si tu es contribué, on peut contribuer, contribuer. Si tu es venant à chercher le monde, puis comme monde pour le Seigneur, si c'est machine qu'on a utilisé pour puis comme monde pour venir l'église là, fais-le parce que tu as une bénédiction là-dedans. Parce que Pierre t'a jeté filet. 3000 âmes à la conversion. Et c'est le ça, l'église commence. Nous, Jésus-Christ de Dieu, vous serez des pécheurs d'hommes. C'est l'évangélisation qu'a fait évangélisation. Même si vous ne parlez pas de monde, mais quand même qui attend des paroles là, et le ça, les paroles là a fait effet dans la vie. Maintenant, conseil, vous mettez entièrement à Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on va faire, la bonne de Seigneur, et que la puissance du Seigneur est capable d'aider vous, et comme ça, on va remporter la victoire, et comme ça, l'Éternel est capable de bénir en retour. Continuez. Amen.